Salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série des cartes à gogo. Et on continue dans la lancée des deck building avec aujourd'hui Hero Realms, donc conçu par Darwin Castle, ou Castle, je sais pas comment on dit, et Robert Dougherty. Bon, je sais pas si j'écorche leur nom, mais tant pis. Voilà, c'est un jeu de deck building, hein, comme c'est écrit. Et comme je vous le dis, c'est pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, environ des parties de 20 minutes. Écoutez, voilà, comme avec Shards of Infinity, vous devez vous dire comment tu vas jouer en solo, patati patata. Bon, écoutez, pareil, hein, il y a des extensions. Il y en a beaucoup, des extensions. Je les ai toutes achetées normalement, à revérifier, parce que ça fait longtemps que j'ai pas checké s'il y avait des nouvelles sorties. Mais en tout cas, vous avez une boîte de campagne, La Ruine de Tandar, qui vous permet de jouer en solo et jusqu'à 5 du coup. Donc, sachant que le jeu de base, c'est jusqu'à 4. Donc, c'est très très cool. Ça vous rajoute un mode campagne et donc un mode coop. Et donc, qui dit mode coop dit jouable en solo en fait. Hein. Pour moi, un jeu coop est jouable en solo par définition. Vous jouez juste plusieurs personnes. Après, parfois, c'est pas fait pour. Mais en tout cas, bon, là, c'est fait pour. Et vous avez la deuxième boîte de campagne qui est le village perdu. Donc, qui est la suite en fait. Les campagnes sont reliées ensemble. Donc c'est plutôt cool. Moi, je ne vais pas faire de mode campagne parce que déjà c'est trop prenant en termes de temps. Mais je vais déjà vous faire le premier scénario de la campagne Les Ruines de Tandar. Et bon, par contre, si ça vous intéresse et que vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me dire si vous voulez voir toute la campagne. Dans ce cas-là, je réfléchirai à faire un vrai setup de campagne, etc. Voilà. Il faut savoir que dans ce jeu, vous avez plein de petits boosters. Bon, je les ai pas tous pris, mais bon, c'est un peu moche, hein, je les ai découpés n'importe comment. Mais voilà, en fait, vous avez des boosters qui vous rajoutent des personnages de base, qui vous rajoutent des cartes, qui vous rajoutent des monstres à affronter, etc. Donc, voilà, globalement, Hero Realms, comment ça se présente. Et je voulais vous présenter, hop, on va enlever ça de côté, la boîte coffret héroïque. Hop, voilà, elle est vraiment magnifique cette boîte. Et en fait, c'est une boîte qu'ils ont mis à part où en fait on peut ranger notre jeu avec les intercalaires, etc. qui sont très sympathiques. Hop, alors hop, je vous montre juste. Voilà, vous voyez, franchement, c'est de la carte hyper solide. Donc c'est très appréciable, c'est très sympa. Voilà, et vous avez de la place pour les futures extensions. Bon, voilà. Sachant que pour cette boîte, comment dire? Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'était juste que je voulais dire que c'était Yellow qui faisait le jeu. Voilà. Donc pour l'instant, on est parti sur des jeux Yellow. Hein. C'est pas voulu. Oh, pardon. Dis donc. Je fais des bêtises, moi. Donc on va mettre tout ça de côté. Hop. Et on va essayer de mettre le jeu en place. Donc je vous montre rapidement les livrets de règles. Donc pour la ruine de Tandar, hein, le reste ça ne nous intéressera pas. Les règles du jeu de base tiennent sur un petit feuillet comme ça qui est recto verso. C'est plutôt épuré, enfin en tout cas on comprend vite les règles. Ça paraît un peu indigeste comme ça, parce que c'est écrit petit, mais je vous assure que c'est plutôt simple au final le jeu. Vous avez le livret de règles des ruines de Tandar qui vous explique comment jouer en coop. Donc il y a quand même 43 pages. Après il y a des pages qui vous expliquent comment jouer avec certains personnages, parce que oui, en fait, les extensions rajoutent des personnages qui font que le deck de départ est différent. Donc ça, c'est une petite particularité. Le deck de départ qui change, un peu comme Shards of Infinity, où en fait, vous avez les 10 cartes de base, et en fait, il y avait une carte qui était spécifique à votre couleur. Là, ici, ça sera, vous allez voir, légèrement différent. Et là, vous avez le livret de campagne, donc qui scénarise un peu ce qui se passe. Donc voilà. Donc on va prendre notre temps, tranquillement. Installez-vous confortablement. On va tranquillement se mettre en place. Donc déjà, je voulais vous montrer le deck de base quand on joue au jeu normal, donc c'est-à-dire en versus. Donc vous avez 7 or. Donc en fait, c'est des cartes qui donnent 1 d'or, donc 1 d'argent pour acheter des cartes. Vous avez un rubis qui vous donne 2 d'argent pour acheter les cartes. Vous avez une dague
qui fait 1 dégât, et vous avez une épée courte qui fait 2 dégâts. Voilà, donc ça on va dire que c'est le deck classico de Hero Realms, 7 or, 1 rubis, une dague, une épée courte. Maintenant, quand on va jouer un personnage, il va y avoir des variations. Alors moi, pour cette vidéo, j'ai décidé de jouer le clerc. Normalement, on commence tous, il me semble, avec 50 points de vie. Bah, selon la classe qu'on va jouer, on n'a pas forcément le même nombre de points de vie. Moi, j'ai pris le clerc qui commence à 55 points de vie. Vous avez, avec les compteurs de points de vie, bon, honnêtement, ça, c'est... Bon, j'aime pas trop le système, mais bon, ça fait l'affaire, hein, donc on va utiliser ce qui est fourni avec le jeu. Donc 55 points de vie, on va jouer le clerc, et en fait, les personnages viennent avec des cartes, on va dire, compétences et capacités. Donc, ils sont listés ici. Donc, en fait, vous avez les explications des cartes avec le verso de ce que ça fait. Mais en fait, ça, c'est dans le jeu, enfin, dans les extensions, dans les petits boosters que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, bah, voilà, là, ça serait le sorcier, typiquement. Dedans, vous avez ces cartes-là. Et en fait, vous avez la version pour jouer en versus. Dans la boîte de campagne, en fait, ils vous fournissent, bon, déjà les capacités à part, donc c'est des cartes à part, donc c'est plutôt cool. Et en fait, vous avez la capacité de campagne. Donc, quand vous jouez en campagne, donc ce que je vais faire, sachant que là, bah, pour l'instant, en fait, les deux faces, bon, je vois pas la différence, franchement, entre le normal et le campagne, c'est exactement les mêmes effets. Donc, bon, je comprends pas trop. Mais en tout cas, nous, on joue avec le côté campagne. Pour l'instant, je mets les cartes comme ça et ensuite, on verra. Qu'est-ce qui change dans la mise en place de ce genre de deck? Alors, déjà, mon personnage, le clerc, va commencer avec 6 d'or et pas 7. Donc déjà, il y a 1 d'or en moins. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que déjà, à la place du rubis, nous avons un chapelet, donc qui donne aussi 2 d'or, mais qui peut aussi soigner 5. Sachant que si on a 2 champions ou plus en jeu, on peut faire les deux. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ça remplace le rubis. Nous avons à la place de la dague, nous avons en fait 2 cartes qui sont des fidèles, avec des illustrations différentes, ça c'est appréciable. C'est des champions qui ont chacun 1 point de vie et qui sont gardes, donc qui nous protègent des dégâts avant que les adversaires puissent taper nos propres points de vie. Et donc, s'ils ne meurent pas à chaque tour, bah, ils vont faire un dégât, un dégât. Donc, c'est mieux strictement que la dague. Et enfin, à la place de l'épée courte, ben, pour mon clerc, ce sera la massue à pointe qui fait 2 dégâts. Et bon, c'est juste un skin, hein. Là, pour le coup, il n'y a pas de différence. Et il y a un petit mot de l'or. Voilà, donc un gold de moins, plus de versatilité sur cette carte, plus de cartes qui font des dommages. Donc une carte de plus qui fait des dommages à la place de l'argent. On va voir si ça nous porte préjudice pour acheter des cartes en début de partie, mais en tout cas, notre deck de départ, le voici. Ça, je vais le ranger du coup, hein, ça on l'utilisera pas. Ça c'est en multijoueur quand il y a besoin. Hop, voilà. Donc, on va prendre le petit livret tranquillement. Tac, tac, tac. Donc chaque joueur choisit un deck de héros. Donc j'ai bien choisi le clerc. Papapam, suivez la santé, etc. Chaque joueur choisit un deck et il mélange son deck, ajuste sa santé de départ et place ses cartes capacités compétences devant lui dans l'inventaire. Chaque joueur pioche une main de 5 au début de chaque affrontement et il n'y a pas de désavantage pour le premier joueur. Oui, quand on joue en multijoueur, le premier joueur, au lieu de piocher 5, il pioche que 3 cartes. Donc ça peut être un petit handicap, mais en tout cas en solo, en coop, il n'y a pas ce handicap. Voilà. Donc je mélange les 10 cartes globalement, ok, et en fait notre mise en place personnelle est déjà faite, hein. Il n'y a pas grand chose de plus à faire. Donc vous mélangez vos cartes, vous faites une main de 5, et je mets mon deck ici de côté avec ma défausse qui sera par là. Voilà. Donc ma main de départ, je la regarde rapidement. Bah, il y a les 2 héros et il y a 3 d'argent. Ok, bon, ça, c'est comme ça. Ensuite, mes capacités, on va les mettre un peu plus bas. Je pense que ici on les voit. On va faire ça. Et on va mettre les règles juste devant. Voilà. Ensuite, on va constituer le marché. Alors le marché, bah écoutez, il y a les cartes qui sont tout le temps disponibles dans le marché, qui sont les gemmes de feu.
Voilà, donc ça donne 2 d'argent et on peut les sacrifier, donc c'est-à-dire les enlever de notre deck pour faire 3 dommages. Donc c'est plutôt pas mal aussi, un moment si on veut épurer le deck. On va mettre ça, je pense, quelque part par là, je sais pas encore. Vous prenez ensuite le deck commun, donc il y a 4 couleurs, 4 familles, hein, rouge, bleu, vert et jaune. Chaque famille a ses compétences particulières. Le vert, c'est plutôt le vert, je sais plus, je crois que c'est les dégâts. Le jaune, c'est les soins. Le rouge, c'est le bannissement pour épurer les cartes de notre deck. Et le bleu, c'est tout ce qui est piocher et assommer, il me semble. Assommer, c'est one-shot les ennemis, etc. Donc voilà. Hop, donc ça, on prépare la rivière de cartes. Alors, dans ce jeu, la rivière est constituée de 5 cartes, et pas 6 comme Shards. Il me semble que l'ascension, c'est 5, j'ai déjà oublié. En tout cas, voilà. Le deck avec la rivière. Hop, 1, 2, 3. On va mettre 4, 5. Il y a beaucoup de cartes bleues là. J'ai bien mélangé avant de lancer la vidéo. On va mettre la gemme de feu ici, du coup. Voilà, comme ça, c'est fait. Et en vrai, typiquement, ma carte de clair, là, elle sert à rien. Donc, je vais la mettre, ici. Voilà. On va mettre nos capacités comme ça. Vous savez quoi, le clair, on va carrément le tège hors caméra parce qu'il sert vraiment à rien pour le coup. On sait que je joue le clair. J'ai 55 PV. Et le clair, quand je dis le clair, je parle pas du supermarché. Hein. On soit bien d'accord. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Voilà, et je crois que la mise en place de la rivière est terminée. Je vais quand même vérifier. Donc, lors de la mise en place, on met les 5 premières cartes du deck. Ces cartes constituent machin. Et ils disent qu'à côté, on met les gemmes de feu. On va les mettre ici, les gemmes de feu. Hein. On sait que c'est des cartes qui sont tout le temps présentes dans la rivière. Il y a une zone de sacrifice qui sera hors caméra. Et puis voilà. On va juste regarder quelque chose. C'est que... alors, jouer des capacités machin. Je vais vous faire un petit cut et je reviens quand j'ai trouvé ce dont j'ai besoin. Voilà, très bien. Donc j'en ai profité. Donc en fait, je voulais regarder quand on achetait les cartes dans ce jeu, est-ce qu'on remplissait tout de suite la rivière ou est-ce qu'il fallait attendre la fin du tour. Et dans ce jeu, on remplace à chaque fois qu'on achète une carte. Voilà. J'ai profité pour changer un peu l'emplacement parce que on va avoir besoin de place. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on est bon. Tac, tac, tac. En plus de son deck, c'est dans celui-ci. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on mette en place le boss. Donc, le marché gemme de feu comme dans le jeu de base, c'est bon. Le maître possède son propre deck. Tac, tac, tac. Donc, si on joue à moins de 5 joueurs, on retire aléatoirement un certain nombre de cartes de départ. Donc, à un joueur, on retire 12 cartes de départ. Sachant qu'il y a 13 cartes de départ, ça veut dire qu'on n'en conserve qu'une. Alors, les cartes de départ, je les ai mis ici. Départ, c'est écrit là avec le petit dé en coin inférieur gauche. On va mélanger de ça. Et en fait, vu qu'il y en a 13 et qu'on en enlève 12, en fait, on va juste tirer une carte et ce sera la carte qu'on va garder pour la partie. Voilà, et on va dire que c'est la 7e. 2, 3, 4, 5, 6, la 7e. On garde la 7e carte. Voilà. Ensuite, donc les autres cartes, on n'en aura plus besoin. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les cartes maîtrises sont réparties le plus équitablement possible. Donc on mélange les cartes de départ avec les cartes qui correspondent au numéro de l'affrontement. Donc la carte de départ, ah ben on a le pire personnage en plus. Donc ok, on a les cartes du premier affrontement, donc il y a un petit 1. On va mélanger tout ça. Voilà. Bon, le setup de cette vidéo va être très longue. Donc voilà, je vous mets les timecodes hein, comme d'habitude. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, nous avons 10 cartes. Donc ils disent qu'on mélange les cartes, puis on constitue 5 piles de taille égale. Ah pardon, 5 piles. Donc, bon bah au moins ça nous a fait un petit mélange. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Ensuite, donc constituer 5 piles de taille égale. Mélanger une carte maîtrise dans chaque pile. Voilà. Donc nous avons les cartes de maîtrise qui sont là, il y en a 5. Donc on en met une dans chaque pile.
et on va mélanger chaque pile. Donc on ne saura pas à chaque fois dans quelle pile se trouve, enfin où se trouve la carte maîtrise. Voilà, bon, je mélange rapidement, hein, de toute façon. Clairement, ça sert à rien de tricher, je regarde et je me souviens pas des cartes de toute façon. Hop. Voilà, une fois que les 5 piles sont mélangées, on empile les 5. Hop. Sans mélanger par contre. Donc là, voilà. En gros, les maîtrises sont réparties un peu de manière homogène dans le paquet du boss. Le paquet du boss, je vais le mettre hors caméra, je pense. Ça sert à rien de le voir. Voilà, une fois qu'on a fait ça, tac, 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 positionner la carte du grand maître. Et voilà, et donc on va affronter les habitués possédés qui ont 50 points de vie de départ et qui ont des capacités suivantes. Et en fait, ils peuvent, grâce aux maîtrises, passer le niveau 2 et donc changer de capacité ou en tout cas améliorer leurs capacités et les capacités fétiches qui sont indiquées par les pics. Donc la première phase, c'est la capacité rouge et la deuxième, c'est la capacité bleue. Et ben, ça change aussi de capacité fétiche. Donc voilà les habitués possédés qui sont là avec des compteurs de points de vie donc à 50, pareil, hein, j'aime pas trop le compteur de points de vie comme ça, mais bon, ça fera l'affaire temporairement, hein. Écoutez, on va pas s'embêter. Mais si vous avez d'autres moyens, je pense que c'est mieux, voilà. Et puis c'est tout, globalement. Et voilà, on est prêt à jouer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le maître joue de manière automatisée, bien sûr. Et voilà. Une dernière chose, une dernière petite chose, on va jouer en difficulté intermédiaire. Voilà. Donc en gros, normalement, c'est le boss qui commence à jouer, puis c'est à nous, puis c'est au boss. Quand on joue en débutant, on enlève les maîtrises du deck, ce qui fait qu'il ne peut pas s'améliorer au premier tour de deck. Nous, on va pas jouer en débutant, on va jouer en intermédiaire. Donc le premier tour de chaque joueur, on saute la phase du maître. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un tour. Enfin, il va pas jouer, je vais jouer et ensuite le boss va jouer. Voilà. Et puis, on est bon, hein, globalement. Ça me donne un petit tour de répit, quoi. Voilà. Très bien. Je vérifie si j'ai rien oublié, mais je pense pas. Tac. Ouais, non. Après, il nous explique les cartes, etc. Et on est parti, hein. Non, bah, écoutez, on va lancer et puis je vais regarder au fur et à mesure de la partie la phase du boss quand même. Et il faut savoir que normalement, il y a des systèmes quand on joue en multijoueur d'adjacence, c'est-à-dire qu'il y a le héros à côté de moi, les deux héros à côté de moi, je peux interagir avec eux, mais pas avec ceux qui sont trop loin. Il y a des systèmes où, par exemple, le boss nous entrave et nous empêche de coopérer avec les autres. Donc voilà, c'est que des mécaniques qui me semblent intéressantes, mais qui ne seront pas vues ici. Voilà. Et puis, on est bon. Il faut savoir aussi que quand on a des serviteurs devant nous, on ne peut pas taper le boss. Voilà, on ne peut pas interagir avec l'extérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est écrit là. Tant qu'un joueur a au moins un serviteur mobilisé dans sa zone de jeu, il ne peut pas cibler ou attaquer le maître. Il ne peut également pas cibler ou attaquer les serviteurs situés en dehors de sa zone de jeu. Attribuer des points de santé générés par un effet à un autre joueur, cibler un autre joueur ou cibler une autre zone de jeu. Voilà. Hop. On va lire le livret d'aventure, parce qu'en gros, à la fin des combats, on va gagner des stuffs en plus qui vont améliorer nos decks de base. Voilà. Alors, on est parti. Donc, la ruine de Tandar, le livret d'aventure. Tac, tac. Affrontement 1, Rix à l'auberge. Dans cet affrontement, le maître est représenté par les habitués possédés. Donc, c'est la carte ici. Placez la grande carte habituée possédée sur la table devant le siège du maître, face niveau 1 visible. Mettez en place le deck du maître en utilisant les cartes affrontement ayant le petit 1 sur l'icône. Donc en gros, c'était dans le deck. Placez le deck du maître à côté de la grande carte. Ce maître dispose de 50 points de vie au début de la partie. Utilisez les cartes points de santé du jeu de base pour suivre les évolutions. D'accord. Histoire. Le soir est déjà tombé à l'auberge des 4 rivières et la salle est remplie d'humains, d'elfes et d'une douzaine d'autres races, mangeant, buvant, chantant et vociférant. Vous êtes assis à votre table habituelle dans l'un des coins au fond de la salle.
savourant une corne de bière et réfléchissant à ce que vous allez prendre pour souper, lorsqu'un fracas et des éclats de voix en provenance de la porte d'entrée détournent votre attention. Tournant la tête, vous apercevez une table renversée, des plats brisés, des boissons répandues au sol, ainsi qu'un nain à la mine farouche bousculant un orque non moins furieux. Vous observez la scène avec un intérêt limité, les bagarres étant plutôt communes aux 4 rivières. Puis vous remarquez des émanations étranges. De sombres volutes de fumée s'élèvent des lames du plancher de l'auberge. Lorsque cette effluence atteint un client, ses yeux deviennent comme fous. Il se dresse sur ses jambes, arme au poing. Vous réalisez rapidement que l'auberge est sous l'attaque d'un sinistre enchantement. Alors que les combats éclatent les uns après les autres, vous suivez du regard la fumée, essayant d'identifier sa source. Un groupe de silhouettes cagoulées près de la porte. Leur accoutrement et leurs tatouages rappellent le culte nécro, mais quelque chose sonne faux. Vous vous levez et sortez vos armes. Alors que vous cherchez à vous frayer un chemin vers les intrus, en évitant la suffocante fumée, un baril de bière éclate en morceaux à vos pieds. Levant les yeux, vous découvrez un trio de clients en furie qui se jettent sur vous. Vous allez devoir les maîtriser rapidement afin de rejoindre la source de cette sombre magie. Voilà. Donc la partie commence par le joueur assis à la gauche du maître. Bon, ce sera moi. Lorsque l'affrontement est terminé, on se rend au chapitre 2 et on verra ce que ça fait si vous n'avez pas lu la suite. Ensuite, donc pour le clair, donc la mise en place, c'est que je joue avec le deck héros clair. Je commence avec 55 points de vie. Voilà, j'ai bénir et ressusciter en jeu devant moi, c'est déjà fait. Et ensuite, je mélange les autres cartes. Donc j'ai bien un chapelet, 2 fidèles, une massue à pointe et 6 or. Ressusciter, donc elle peut être utilisée que pendant mon tour. Et elle est sacrifiée lorsque je l'utilise. Donc je la mets dans la zone de sacrifice pour bénéficier de son effet. Voilà. J'ai ensuite bénir, qui donc toujours peuvent être utilisés que pendant mon tour. Pour l'activer, je dois payer 2 d'or et incliner la carte. Les cartes champions, comme les champions, bénir se redresse à la fin de nos tours, quoi. Et ça donne +1 à la défense de tous les champions, que ce soit des gardes ou non. Voilà. Donc ça, c'est l'explication de règles. Je peux maintenant les enlever et les mettre de côté. Comme ça nous fait un peu d'espace. Et donc, j'ai ces 2 cartes devant moi qui, en fait, sont permanents jusqu'à ce que je les utilise. Voilà. Et on est parti. Donc, on va jouer notre premier tour tranquillement. J'ai 3 d'or et j'ai mes 2 champions ici que je vais jouer tout de suite, que je vais incliner 2 fois pour faire 2 dégâts. Donc, le boss passe à 48 points de vie. Donc, voilà, ça se compte comme ça les points de vie. Encore une fois, voilà, c'est pas le best, mais ça fait l'affaire pour l'instant. Voilà, et ensuite pour 3 gold, écoutez, est-ce que je pars sur une méta champion? Ouais, je pense qu'on va essayer déjà de prendre la menace de mort, qui me donne un dégât et qui me fait piocher une carte. J'aime beaucoup les cartes qui piochent, vous l'aurez remarqué dans mes précédentes vidéos. Et voilà, donc à la fin de mon tour, je redresse mes cartes et je repioche une main de 5. Donc il me reste 5 cartes normalement, et donc là j'ai potentiellement 5 de pouvoir d'achat, et d'ailleurs, hop, il fallait que je remplisse tout de suite. Voilà, bon, il y a pas mal de champions là dans la rivière, il y a des cartes qui coûtent cher aussi, donc à voir. Voilà, donc ça c'est mon terrain, ça sera ma main ici, et on va passer au tour du boss, du maître. Alors, je regarde juste si j'ai bien tout fait. Hop, hop, hop. Voilà, bah écoutez, non, c'est tout. On y va. Donc, phase du maître. Donc, le maître joue des cartes. Le symbole dans le coin supérieur droit indique le nombre de cartes que le maître doit jouer. Donc, ici, en haut à droite, il y a 1. Donc, le maître va jouer une carte. Donc, on va piocher une carte de son paquet, qui est la suivante. Ok. On va les révéler. En haut à gauche, vous voyez qu'il y a une couleur. Voilà. Donc, ici, c'est le vert. Donc, on va activer le pouvoir vert du boss qui dit 2 de dégâts, défaussez-vous d'une carte. Donc, défaussez-vous d'une carte, c'est moi. Ça parle de moi. D'accord. Ok. Donc, il faut que je fasse cet effet maintenant. Donc, je vais défausser une carte. J'ai 5 de pouvoir d'achat, mais il n'y a rien qui coûte 5. Donc, je vais juste perdre, je pense, 1 d'or. Oh, quoique, vu que je peux pas taper le boss, je vais plutôt défausser ma massue. Vous allez voir. Ah, quoique, non,
non, pardon. Je défausse mon or. Hop, donc il me reste que 4 cartes en main. D'accord? Donc déjà, c'est assez entravant. Hop. Puis, voilà. Donc globalement, c'est tout. Hein. Ensuite, on résout la carte. Donc, c'est un serviteur qui n'est pas d'élite. C'est serviteur tout court. Donc, il va venir devant moi. Hop. Et chaque tour, bah, il va me mettre 4 dégâts. Donc, placez-le dans la zone de jeu du joueur actif. Voilà. Tac. Ensuite, s'il y a des maîtrises, on fait quelque chose, mais il n'y a pas de maîtrise pour l'instant. Le maître utilise chacun de ses serviteurs dans la zone du joueur actif. Donc, il incline, il me met 4 dégâts, donc je passe de 55 à 51 points de vie. Voilà. Ensuite, il y a des serviteurs d'élite qui sont dans une zone spéciale, mais pour l'instant, ils ne sont pas présents. Donc, il me fait... Pardon, il me met pas... ah oui, du coup, j'ai mal joué. Bon, tant pis. En fait, vu que j'ai 2 gardes, les 4 dégâts vont d'abord m'enlever mes 2 personnages ici, donc 2 points de vie. Et ensuite, les 2 restants vont sur mon perso. Et donc, je suis en fait à 53. Voilà. Bah, écoutez, oui, bah, tant pis, j'ai misplay, c'est pas grave. Parce que du coup, les 2 dégâts ici vont servir à rien. Donc, écoutez, je vais me permettre un replay. Je vais défausser ma massue à la place de mon gold. Voilà. Je suis désolé, mais en fait, j'ai besoin de faire ça quand même. Parce que c'est hyper mal joué et que ça me saoule de mal jouer. Voilà, donc bon, bah du coup, je suis bien à 4 cartes, hein, mais donc voilà. Voilà, il attaque en attaque ma ligne. Donc d'abord mes gardes, puis mes autres champions si possible, et sinon moi. Voilà. Et ben c'est tout, globalement. Et ensuite on fait ça jusqu'à ce que mort s'en suive d'un des 2 camps. Voilà, à la fin du tour, ça se redresse pour le maître. Et on commence un nouveau tour. Donc j'ai 2, 3, 4 et 5. 5 gold. Alors, bah pour 5, on va prendre un bandit des rues, qui est un champion qui a 4 points de vie, qui me donne soit 1 d'or, soit 2 de puissance de frappe. Donc ça, je prends. Donc il y a 3 qui ont été utilisés. Paf. Bon, il n'y a que des cartes qui coûtent super cher par contre. Hein. Et pour les 2 restants, je vais acheter... est-ce que j'achète le cultiste maintenant? Je vais peut-être acheter une gemme de feu quand même. Je vais acheter une gemme de feu parce que j'ai besoin d'acheter des cartes aussi. Donc voilà. Ensuite, tout ça, ça va en défausse. Hop. Vous allez voir que c'est très très dur, je trouve, comme jeu Hero Realms en solo. Je trouve que, bah voilà, si vous avez une rivière un peu pourrie comme ça peut être très vite compliqué, quoi. Hop. Voilà, on pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ok. Et c'est au tour du boss. Donc le boss, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Donc on va révéler la carte du dessus. La carte est verte, donc il va faire sa capacité verte qui est 2 dégâts, défausser une carte. Alors, on va défausser quoi? Un dégât, piocher une carte, assommer le champion ciblé, c'est pas mal. Je vais défausser un d'or. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, consulter le symbole. Donc 1. Ensuite, c'est une carte maîtrise, donc on va l'attacher au maître. En gros, ici, vous voyez qu'il y a 3 petits symboles. Si le boss passe à 3 de maîtrise, il va level up et donc retourner sa carte. Et il va jouer 2 cartes à chaque tour et il aura des capacités plus fortes. Voilà, donc, hop, hop, le boss a 1 de maîtrise. Est-ce qu'il y a autre chose à faire quand il a des maîtrises? Je regarde, mais si le maître possède donc une maîtrise attachée là à la carte maître, si le maître possède autant en plus de maîtrise que le nombre de symboles diamants et qui n'a pas encore retourné sa carte sur le niveau 2, on le retourne sur le niveau 2. Ok. Donc maintenant, il va mettre 4 dégâts. Donc de 53, je passe à 49. Du coup, ici, hop.
Et c'est tout. Hop, et c'est à nous de jouer. Très bien. Bon voilà. Maintenant, je me suis fait la main, donc ça devrait être fluide. Donc premièrement, je vais jouer un bandit des rues. Ensuite, je vais jouer menace de mort. Donc je génère un dégât, je pioche une carte. Ok. Et comme j'ai déjà joué une carte bleue ce tour-ci, j'assomme le champion ciblé. Et donc je tue l'ivrogne. Sachant que c'est un serviteur, mais la règle dit bien que les ivrognes sont considérés, enfin, que les serviteurs sont considérés comme des champions. Voilà, j'ai ensuite 3 gold ici, potentiellement un quatrième. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 2, je vais acheter l'occultiste, une bonne carte. Waouh, et là ça coûte trop cher. Donc je vais générer un gold, et je vais acheter une gemme de feu. Voilà. Et je crois qu'on n'est pas trop mal. Est-ce que... Non, bah non. Fin de tour, je repioche 5. 2, 3, 4 et 5. Ok. Pas beaucoup de gold hein, pour acheter des choses. Enfin, quoique, j'ai 4 malgré tout. Ok. Tac, le boss va me faire une carte rouge. Ouh, serviteur d'élite. Aïe, aïe, aïe. Ok. Donc déjà, il fait sa capacité rouge qui fait 3 dégâts. Puis, et puis, il va mettre ça, mais... Ah, c'est un serviteur normal. Ah si, il est élite. Voilà. Donc, élite, ça veut dire qu'on le met dans la zone du maître. Donc, en fait, on le met ici. Et en fait, si on est en multijoueur, ce serviteur-là va taper à chaque tour chaque héros. Alors que tout à l'heure, le serviteur qu'il y avait, il tapait que moi quand c'était à moi de jouer. Donc, voilà. Et ben écoutez, donc il va me mettre 3 et 5, ce qui fait 8 dégâts au total. Donc il y a 4 qui va sur mon champion des rues, enfin bandit des rues, et 4 qui va sur ma tête, donc je passe à 45. Voilà. Et c'est terminé. Hop, ça se redresse, et c'est à moi de jouer. Alors, j'ai que 3 dégâts ici. Donc là, j'ai un dégât. Ouais, ça serait bien que j'arrive à tuer le boss quand même. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 2, 3 et 4 d'argent, on va acheter la tête mise à prix. Donc ça fait 7 dégâts, j'assomme un champion. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Et ensuite, je vais détruire la gemme de feu qui va me faire 3 dégâts. Donc j'ai le droit de faire les deux actions. Donc j'ai 3 dégâts. Et avec ma massue, j'ai 5 dégâts. Je vais tuer l'homme de main. Et avec lui, un dégât sur le boss, il passe donc à 47. Voilà. Tac. Je repioche 2 cartes. Et je remélange ma défausse. Bon voilà, maintenant le jeu va être plutôt fluide, hein, une fois qu'on sait où on va et ce qu'on fait. Hop. Là, il y a beaucoup de champions dans la rivière et il n'y a aucune carte verte pour l'instant. Donc on va voir. Hop, 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 hop là. 3, 4 et 5. Donc on a déjà épuré une gemme de feu, mais ça me semblait important d'enlever son serviteur. Là. Ok, en plus j'ai 6 de pouvoir d'achat, ça peut être intéressant si je me prends pas des misères. Nous avons une carte jaune. Alors le jaune ça dit quoi? Ça dit qu'il se soigne de 2. Bon, on va le faire tout de suite, il passe à 49. Hop. Et ensuite nous avons folie temporaire. Pour chaque joueur adjacent, sacrifiez la première carte du deck marché. Effectuez une attaque maligne contre chacun de ses joueurs avec autant de dégâts que le coût en or de la carte sacrifiée. Ignorez les joueurs bloqués. Si vous êtes bloqué ou s'il n'y a pas de joueur adjacent, attaquez votre zone à la place. Très bien expliqué. Donc, je sacrifie la première carte du deck commun qui coûte 3. Et donc, je vais prendre 3 dégâts. Donc, 1, je prends 2. Je passe à 43 points de vie. Voilà. Et je ne suis pas bloqué. Donc là, pour l'instant, je suis libre pour ce tour-là. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 gold plus 1. Je vais déjà mettre un dégât au boss. Hein, voilà, 48. Puis j'ai 6. Avec 6, je peux acheter de très bonnes cartes. Je pense que je vais acheter la parole de puissance, qui dit piocher 2 cartes.
Voilà, comme ça va accélérer mon deck. Et toujours pas de carte verte à l'horizon. On va piocher 5 cartes. Ouh, là c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On y va. Et c'est une maîtrise bleue. Donc il a un dégât et il assomme mon champion avec la vie la plus élevée. Donc j'ai que un fidèle, donc il va partir. Et il va me mettre un dégât. Donc je perds un point de vie, je passe à 42. Et deuxième maîtrise pour le boss. Voilà. À la prochaine maîtrise, il va level up et ça peut être très très compliqué. Mais en tout cas, en attendant, ah ouais, là j'ai que des cartes assommer les champions, mais il n'y a aucun champion. Bon, je vais jouer mes 2 serviteurs ici. Après, en vrai, je peux faire de bons dégâts, hein. Je peux faire de très bons dégâts. J'ai 2. Je pense qu'avec 2 d'argent, on va acheter alors soit une gemme de feu, soit une intimidation. Allez, on part sur une méta full bleue. Hop, on prend l'intimidation qui coûte 2. Oui, sacrifier une carte de... Ah voilà, ça il me faut absolument, hein. Ça c'est très très fort. Sacrifier une carte de votre main et de votre défausse. Ça permet d'épurer mon deck. Et ensuite, je vais faire un dégât à piocher une carte. Oh oui, bah, je vais l'acheter tout de suite. Pour 1 gold, j'achète le contact mortel. Hop. Oh bah il y en a un autre. Oh bah super. Bon bah hop. Donc au total, ça me fait 7, 9, j'ai 10 dégâts. Donc en fait, il passe de 48 à 38. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop, ça s'en va. Mes champions vont rester. Et je repioche. Donc 1, 2, 3. Ouais, là, la main, elle va pas être terrible, je pense. Ok, bon, vous voyez quand même que, bon, finalement, c'est pas si dur de comprendre comment il marche le boss. Comment ça marche. Hop. Pour l'instant, on gère pas trop mal, je pense. Et on a bah, une rivière très particulière. 4 et 5. Ça, c'est vraiment la malchance, hein. Parce qu'à chaque fois, ouais, ok. Bon, bah, c'est la malchance parce que je vais devoir enlever une carte de ma main, mais tant pis, hein. Le prochain tour sera pas terrible. Tour du boss. Hop, rouge. Rouge, il va mettre 3 dégâts, puis lui va venir devant moi. Et je vais prendre du coup au total 7. 7, donc il y a déjà lui qui part pour 3, lui qui part pour 4, ça fait 7, et donc rien d'autre de plus. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais pour 2, enfin pour 2, non pas pour 2, j'ai 2 dégâts. Sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse, je vais enlever un or de mon jeu. Et donc je ne le verrai plus. Tac. Puis, bah en fait, avec l'or qui reste dans ma main, je vais acheter le contact mortel. Hop. Oh, ça c'est bon ça. Ok, donc il me reste que des dégâts. Donc j'ai 4, 9 dégâts. Je vais mettre 4 sur le l'ivrogne et 5 sur le boss. Il passe à 33. Hop. Et j'ai pas comboté avec d'autres cartes rouges, donc j'ai pas de dégâts supplémentaires. J'ai pas d'autres cartes bleues, donc on est bon. Là par contre, j'ai aucun champion pour tanker pour moi. On va prendre 5 cartes. Alors j'ai 2... Ouais, c'est pas terrible, non? C'est pas terrible et j'ai encore une carte qui assomme mais qui n'est pas de bleu. Pas de bleu, pas de bleu. Ok, et ben on y va. Tac. Alors, et ben encore un ivrogne belliqueux qui est bleu cette fois-ci. Donc un dégât, il assomme le champion qui a la défense la plus élevée, j'en ai pas. Donc il va me mettre au total 5. 42 moins 5, ça fait 37. Plein. Ok, la partie est assez serrée pour l'instant. On est à 37 contre 33. C'est pas plus mal. Faudrait pas que j'oublie que j'ai des capacités quand même. J'aurais peut-être dû la faire tout à l'heure quand j'avais 2 champions d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai... Ah bah tiens, j'ai 2 champions ici. Tac tac. Les 2 fidèles,
c'est parfait parce que le chapelet dit que si j'ai 2 champions ou plus en jeu, je gagne les deux. Donc j'ai 2 gold et 5 de heal au total. Donc je vais déjà me heal de 5, donc de 37, bah, je repasse à 42. Hop, voilà. Et ensuite, 3 gold. 3 gold, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à acheter? Il y a le prêtre du culte. Je vais acheter une gemme de feu. Et je vais acheter le bénéfice ici. Hop. Oh, pour 8. Assommer le champion ciblé, piocher une carte. Waouh! Magnifique cette carte, mais elle coûte cher. Donc ça c'est fait. Oups. Oups, oups, oups. Qu'est-ce que je fais comme bêtise moi? Tac. 42. Voilà. Est-ce que... Et donc là j'ai 7, 8, 9 dégâts. 9 dégâts. Alors, est-ce que j'ai un champion qui est intéressant ici, là? Bandit des rues, ouais, bof. Non, non, on va attendre un peu. Donc, je mets 9. Il y a 4 qui va sur lui et 5 sur le boss. Donc, de 33, il passe à 28. Hop, là, là. Voilà. Fin de tour. Les deux champions restent. Ça s'en va. Et je repioche 5 cartes. Et là, on va pouvoir faire des choses. Là, on va pouvoir faire des choses. Il y a de la pioche, il y a de la il y a de la sommation. Non, hop, on est parti. Toujours une carte. Et bon, maîtrise. Donc, le vert, il va se soigner de 2. Donc, de 28, il passe à 30. Ensuite, alors, je revérifie comment ça marche, les maîtrises. Mais du coup, donc, je le mets à côté de lui, je l'attache. Et ensuite, si le maître possède autant ou plus de cartes maîtrise attachées que le nombre de symboles et qu'il n'a pas retourné sa carte, je défausse, placer les maîtrises attachées dans la défausse du maître. Donc tout ça c'est défaussé. On retourne sa carte. Et voilà. Et maintenant, chaque fois qu'il y aura une nouvelle maîtrise, bah, ça va se stacker ici, mais ça fera plus rien. Voilà. Il n'a pas de serviteur, il a rien, il m'attaque pas. Et c'est tout, hein. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Hop là, très bien. Et ben on est parti. Donc maintenant, la capacité préférée du boss, c'est la bleue. Et il fait plus de dégâts, comme vous pouvez le voir, ou plus de soins. Et surtout, il joue 2 cartes par tour maintenant. Ok, bon, c'est peut-être le moment où nous, on va commencer à faire plus de choses aussi. Alors, on va faire la parole de puissance, on va piocher 2 cartes. Donc j'en pioche une. Oups. Puis 2. Oh, bah, c'est 2 gold. C'est pas fou, ça. Bon, c'est pas grave. Je vais faire un dégât. Donc ça, c'est fait. C'est un dégât à piocher une carte. Ok, pas mal. Du coup, ça, est-ce que ça peut se faire? Bon, je sais que il n'y a pas de champion à tuer, mais tac, donc c'est tout ce qui s'appelle. Alors je regarde, hein. Ces symboles se trouvent quand un jouer les capacités. Les capacités primaires, capacités activées, capacités alliées. Capacités alliées sont indiquées par un symbole de faction. À votre tour, une capacité alliée peut être jouée dès que vous avez une autre carte de cette faction en jeu. L'ordre dans lequel vous jouez vos cartes n'a pas d'importance. Dès que vous avez 2 cartes ou plus de la même faction en jeu, vous pouvez déclencher toutes les capacités alliées correspondantes. Elles peuvent être jouées à n'importe quel moment durant votre phase principale et chacune ne peut être jouée qu'une seule fois. Donc oui, j'aurais pu faire assommer en jouant ma deuxième carte, mais c'est pas le cas. Donc j'ai juste 2 gold et 4 de dégâts. Puis ensuite, en fait, j'ai 2, 4, 6, j'ai 8 gold. Ouh. 8 gold, c'est très fort. Franchement, on va bourriner, hein. On va prendre 8. La bombe incendiaire.
Ah, enfin une carte verte. Donc tout ça, c'est utilisé. Et en fait, je me demande même si je bourrine pas le boss là. Parce qu'il a 30 points de vie. Là, je peux lui mettre donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que je lui mets 15? Allez, je lui mets 15. J'utilise la capacité sacrifiée aussi. Donc, parole de puissance, ça s'en va. La gemme de feu, ça s'en va. Et je lui mets 15, il passe de 30 à 15. Hop là. Profitons tant qu'il n'y a personne. Hein. Et puis ça épure notre deck aussi d'enlever les petites cartes. Allez, on redresse tout ça. Pioche, 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 pioche et pioche. D'accord, bon, ça devrait le faire, je pense. Alors, le boss va faire 2 cartes maintenant. Donc, la première carte, elle est rouge. Et donc, la première carte qui dit qu'elle est rouge, il va donc faire 4 dégâts. Pour l'instant, on les stack et on fera tout à la fin. Vert. Vert. Jaune. Il va se soigner de 3, donc il repasse à 18. Voilà. Ensuite, il va faire les effets des cartes. Donc, pour chaque joueur adjacent, machin, donc on va juste sacrifier la première qui coûte 5. Et donc, eh ben, je prends 5. Voilà. Donc, il y a 2 qui partent là. Et 3 dans ma tête. Donc, de 42, je passe à 39. Et ensuite, il y a encore 4 et 4, 8. Donc, de 39, je passe à 31. Voilà. Allez, quand même. Hein. Hop. Et on est parti. Alors, est-ce que j'ai des cartes intéressantes ici? Non, toujours pas. D'accord. Alors, on va jouer le bandit des rues. Donc, il y a 4 points de vie. J'ai encore 2 dégâts ici, ça ferait 4. Alors, j'ai combien? J'ai 5 gold. Je pense que pour 2, 4, 5. Alors, pour 2, je vais acheter ça. Pour 3, je vais acheter... Bon, pour 2, je vais encore acheter ça. Hein. Hop. On va prendre plein de gemmes de feu, ça fait des dégâts. Hein. Et pour le dernier gold, on va acheter une étincelle qui fait aussi des dégâts. Voilà. Là, on va partir full dégâts. Ensuite, je vais sacrifier ma gemme de feu pour faire 3 dégâts. 4, 5, 6, 7. Donc 4 ici et 3 sur le boss. Ça fait que de 18, il passe à 15. Voilà. Et puis c'est tout. Hop. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On a... ok. Parfait. Oh, je vais peut-être même le tuer en fait là. Hein. J'ai beaucoup de dégâts, donc ça va dépendre de ce qu'il va me faire. Première carte, bleu. Hop. Alors bleu, c'est... Ah bah, 2 dégâts, il assomme mon champion. Donc il a 2 dégâts. Ensuite, blanc. Ah, et ben c'est la capacité préférée, donc c'est la bleue. Donc il me refait un assomme... comment on dit? Bon, il m'assomme un champion, voilà. Et il refait 2 dégâts. Donc au total, ça fait 4 dégâts. Et ma zone est bloquée. Oh, c'est chiant, c'est super chiant. Votre zone est bloquée, vous ne pouvez pas vous battre, soigner ou cibler en dehors de votre zone et les autres joueurs ne peuvent pas se battre, soigner ou cibler dans votre zone. Vous pouvez activer un de vos champions pour retirer ce danger. Ah oui, c'est très très chiant. Donc ça s'attache ici. Et il me fait du coup 2, 4 dégâts. Donc de 31, je passe à 27. Hop. Et il faut que j'active un champion pour enlever cette carte qui me bloque. D'accord, ça devrait pouvoir se faire. Je vais jouer le cultiste de la mort. Donc il fait 2 dégâts. Je vais faire ressusciter. Donc je la mets à la poubelle. Je mets un champion en jeu depuis ma défausse. Je joue cette capacité que sur un champion qui a été assommé depuis votre dernier tour. Donc, Bandit des rues a été assommé depuis mon dernier tour. Donc, on est bon. Ensuite, je vais incliner le bandit des rues pour enlever ça. Donc,
activez un de vos champions pour retirer ce danger. Voilà, donc là maintenant on a le champ libre. Je vais jouer 2 et 2, sacrifier une carte de votre main, de votre défausse. On va le faire pour le fun, mais j'enlève une pièce et une autre pièce. Voilà. Bon, là, l'épuration de deck arrive très tard dans la partie, hein, mais bon, voilà. Et comme il y a des cartes rouges, elles synergisent toutes. Donc en fait, j'ai 4, 8, 10 dégâts, 17 dégâts, 22 dégâts, et j'ai encore 2 gold. Et écoutez, pour 22 dégâts, on va tuer le boss qui avait plus que 15. Et voilà, c'est une victoire. Bon, premier scénario, je pense plutôt simple, même si, bon, quand même, il faut faire attention. Et donc, quand on gagne, bah, regardez ce qui se passe. On va prendre le livret, alors pas de règles, mais d'aventure cette fois-ci. Hop, donc, lorsque l'affrontement est terminé, rendez-vous au chapitre 2. Conclusion, si tous les joueurs ont été vaincus, vous perdez l'affrontement, vous pouvez tenter à nouveau. Bon. Et si vous avez réduit la santé du maître à 0, vous remportez l'affrontement. Lisez le texte ci-dessous et recevez vos récompenses. Mais du coup, on va lire. Les habitués et plusieurs des mystérieux individus cagoulés sont désormais inconscients à vos pieds. Prenez un moment pour dépouiller ces affreux personnages de leurs armes et trésors. Ceci fait, vous videz d'une traite le fond de vos verres avant de vous précipiter hors de l'auberge à la poursuite des individus cagoulés qui se sont enfuis. Donc, les récompenses, c'est mélanger les 5 élixirs et distribuez-en un à chaque joueur, rangez les élixirs restants dans la boîte. Chaque joueur découvre une récompense de classe. Chacun mélange les cartes récompenses de sa classe et en pioche une qu'il ajoute à son deck personnel, en remplaçant la carte indiquée si nécessaire. Rangez les cartes récompenses restantes dans la boîte. Rendez-vous au prochain affrontement, chapitre 3. Vous pouvez jouer un affrontement autant de fois que vous le souhaitez pour vous amuser, mais vous ne recevez les récompenses qu'une seule fois pour chaque affrontement. Et donc la suite, ça aurait été celui-là, mais je ne vais pas vous le lire. Je vais juste vous montrer rapidement les récompenses, à quoi ça ressemble. Alors, hop, on va juste reprendre la big box là. On va faire un peu de place. Donc tout ça, ça part. Hop, ça on va le mettre de... Bon, on va le laisser là, ça on va mettre de côté. Ça on va remettre avec ça. Et ça s'en va. Voilà. On va enlever tout ça aussi. Alors, les récompenses. Donc, on a dit qu'il fallait qu'on gagne un élixir. L'élixir, en fait, c'est ce qui... Ça reste devant nous. C'est une sorte de stuff, pas permanent, mais qui s'utilise de manière sympathique. Alors, village perdu, village perdu. Le village perdu récompense. Alors, est-ce que c'est ça? Non, mais moi, c'est pas le village perdu. Moi, c'est la ruine de... C'est la ruine de Tandar. Voilà, la ruine de Tandar récompense. Donc vous voyez qu'il y a des élixirs, donc il y en a 5. Et en fait, parmi les 5, bah, j'aurais dû mélanger et en piocher une. Donc par exemple, j'avais cet élixir là, et donc il est devant moi. Et donc en le sacrifiant, bah, je mets 3 dégâts. Et cet objet n'est disponible que pour le prochain affrontement, il commence dans l'inventaire. Voilà. Et ensuite, il était question de chaque joueur découvre une récompense de classe, donc mélange les cartes récompenses de sa classe et en pioche une qu'il ajoute à son deck personnel. Donc vous avez toutes ces cartes-là. Donc là, vous voyez que c'est guerrier. Alors ça, je sais pas. Je sais pas comment on se repère. Objet guerrier, objet voleur, 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 voleur. Clair, 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 clair. Ah bah voilà. Je pense que c'est ça, hein. Je vérifie. Après, c'est archer. Après, c'est sorcier. Et après, on a des reliques. Voilà. Et donc, par exemple, et ben, dans les récompenses, donc il y a 4 cartes pour mon personnage, le clair. Donc, il y aurait soit un nouveau champion qui remplace un fidèle. Donc, au lieu d'avoir un perso qui fait 1-1, il est 3-1 du coup. J'ai celui-là qui remplace rien, qui se rajoute et qui dit que donc quand je l'incline, je regagne 2 et que lorsqu'il est assommé, je pioche une carte. Donc, c'est très sympa. J'ai une autre carte qui dit ça remplace un d'or. Donc, soit ça fait toujours un d'or, mais soit ça peut me soigner de 3. Et je peux mettre un champion n'ayant aucun coup comme un fidèle dans ma main depuis ma défausse. Donc en gros, ça synergise avec les cartes de base. Voilà. Et enfin, j'avais le bouclier de Claire Étoile qui dit que je pioche une carte et que j'attache cette carte à un champion allié dans ma zone ou dans une zone adjacente qui gagne 2 points de vie. Et lorsque le champion quitte le jeu, je mets la carte dans la défausse. Et donc,
Si je comprends bien le livret de règles, j'aurais dû et en pioche une qu'il ajoute à son deck personnel. Voilà. Et donc, j'aurais eu en plus cette carte qui remplaçait un d'or. Voilà. Et écoutez, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Hein. De toute façon, les deck building, franchement, pour que j'aime pas, c'est assez compliqué. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Très bon jeu, franchement, Hero Realms, avec ses avantages et ses défauts quand même, on va pas se mentir. Le gros défaut, je trouve, c'est la rivière qui, en fait, est très chère. Et donc, en début de partie, vous pouvez être amené à jouer avec beaucoup de gemmes de feu. Après, d'un autre côté, les gemmes de feu, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez après les enlever naturellement sans avoir besoin de carte d'épuration. Et l'avantage aussi, c'est que dans ce jeu-là, vous avez aussi, comparé à Shards of Infinity par exemple, une carte qui est tout le temps présente dans le marché, alors que dans Shards, en fait, il y a une carte de plus dans le marché, donc 6 cartes, mais il n'y a pas de carte générique qu'on peut acheter en tout temps. Dans Ascension, il y avait les 3 cartes du dessus qui donnaient de l'argent ou des dégâts, etc. Mais voilà, bon écoutez, c'est pareil, hein, voilà. Des mécaniques différentes. Donc dans ce jeu-là, pour jouer en solo, on joue contre un ordinateur, un peu comme Shards. Pour l'instant, mon ordinateur préféré, c'est quand même Shards of Infinity. Je trouve qu'il est très bien fait. Hero Realms, c'est très sympa aussi, hein. C'est très bien fait aussi. C'est simple, clair, efficace. En plus, les couleurs, c'est très intelligent parce que il y a juste à changer les trucs des boss et on a des nouveaux combats en fait, tout simplement. Voilà, écoutez, c'était tout pour moi. J'espère que ce petit jeu vous aura plu. Donc, c'était Hero Realms. Donc, un beau deck building, franchement. Bon, si vous avez la totale avec le coffret héroïque, c'est magnifique. Hein. Mais sinon, voilà, hein, les boîtes aussi sont tout aussi jolies. Et puis, il y a un beau mode campagne. Donc, si vous voulez que je fasse le mode campagne, vous me le dites en commentaire. Et j'essaierai de voir si je trouve le temps de le faire. Mais sinon, on en restera là pour les cartes à gogo. Petite découverte d'un nouveau deck building. Prochain deck building, je ne sais pas encore lequel je vais faire, mais j'en ai encore pas mal. Donc, vous inquiétez pas, il y aura encore d'autres deck building à venir. Merci de m'avoir suivi. Écoutez, j'espère que vous ne serez pas trop fait chier, sachant que j'ai quand même beaucoup lu le livret au début, donc je pense que j'ai pas mal cuté. Mais voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes de cette série et pour voir mes autres vidéos sur d'autres jeux, tout simplement. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.